puisqu'on va faire de la spéléologie, si vous le voulez bien. Au lieu d'aller chercher un blessé en montagne, vous allez voir, ces équipes vont secourir sous terre des gens qui se sont évidemment qui sont restés coincés. Là, c'est un exercice auquel on va assister dans quelques instants. Mais réussir à secourir quelqu'un sous terre sans réseau téléphonique, avec des accès restreints, c'est très compliqué. On a assisté à cet exercice exceptionnel dans les Pyrénées avec Sarah Marty, Juliette Bizio et Nathan Témine. Regardez. Pour l'occasion, nous allons descendre dans le réseau souterrain Félix Trombe, l'un des plus grands d'Europe. Les CRS sont en train d'équiper la zone pour pouvoir faire leur exercice de secours. Allez, on descend avec eux. Dernière lueur du jour avant de s'enfoncer à plus de 80 mètres sous terre pendant plusieurs heures. Les secours partent à la recherche d'un spéléologue blessé. On est parti il y a 5 minutes. Un monde de dédales souterrains. Par endroits, il faut même se contorsionner pour passer. La victime s'est fracturé la hanche. Impossible de remonter seule. On va te mettre dans un point chaud, le temps que tout le monde arrive pour te faire l'évacuation. Ça marche? On fait ça, les gars? Ce jour-là, il s'agit d'un exercice. Donc on a les 3 premiers ateliers qui sont équipés. Nous, le point chaud, c'est bon, c'est fait. La victime, elle est conditionnée. On attend le top départ pour partir. Pour une seule personne, une centaine de policiers peuvent être mobilisés. Le but du jeu, c'est que la victime, une fois qu'elle a quitté son point chaud, elle ne s'arrête plus jusqu'à la surface. Donc ça demande énormément de moyens matériels, humains, pour qu'il y ait une mise en œuvre parfaite sur tout le long du parcours. Il faut hisser la victime sur une civière de 2 mètres. C'est bien là? Et ouais, décollez! Dans des passages où même un seul homme peine à passer. À la suite, les CRS remontent un par un. C'est libre, Ludo! Seule preuve d'un monde extérieur, l'eau s'infiltrant sous terre. Et parfois, une rencontre avec les occupants des profondeurs. Les secouristes s'entraînent plusieurs fois par an pour maîtriser ce terrain si particulier. Mais là, c'est un beau méandre à passer. Il faut équiper les roches humides avec du matériel d'escalade à la seule lumière de la lampe frontale. Il faut faire le moins d'efforts possible, un peu comme en montagne. Donc mieux l'équipement est réglé, moins on se dépense et plus on est efficace pour aller chercher quelqu'un. Dernier passage technique à franchir, cette remontée de 30 mètres. Nous, on fait du secours en montagne, on est plus habitué à partir du bas, à monter au sommet et à redescendre. La spéléo, c'est l'inverse. On descend en toute sécurité et ensuite on va remonter. À la surface, une équipe se tient prête. Ils attendent depuis plusieurs heures l'arrivée de la victime. Dans les Pyrénées, les CRS effectuent en moyenne 2 sauvetages par an. On en profite pour saluer évidemment tous les CRS, les pompiers, les secouristes qui travaillent tout le temps, y compris en cette période de fête. On le voit, il peut évidemment y avoir des problèmes avec beaucoup de gens qui s'aventurent, notamment en montagne, on l'a vu dans l'actualité. Donc un grand bravo à vous et bon courage.